Ce jour, ce vendredi spiritualité, je parle de la sorcellerie au niveau primaire, de la sorcellerie négative au niveau moyen et encore plus au niveau général. Les gens meurent tous les jours pour problèmes de sorcellerie. Les gens décèdent tous les jours pour problèmes de sorcellerie. Les gens n'avancent pas au boulot, dans leur foyer qu'on sort pour problèmes de sorcellerie. Alors, active tes pupilles. Tiens-toi prêt, car tu vas recevoir en abondance les lumières macrocosmiques. Je suis Sa Majesté le Roi, professeur KND. Bienvenue dans cette nouvelle édition Racine des Mystères. Alors, c'est quoi la sorcellerie négative? La sorcellerie négative est tout simplement toute énergie utilisée par une personne, par deux ou plusieurs individus, soit par une communauté, une famille, une nation, dans la mesure de porter atteinte à un autre individu, à une communauté de manière péremptoire, c'est-à-dire très négative. Par exemple, tu fais des choses de manière régulière, ok? Et le lendemain, les gens te convoitent, les gens te jalousent, c'est de la sorcellerie, d'accord? Tu es brillant, tu travailles bien, tu respectes les aînés, les anciens, les ancêtres, tu honores ta tradition et ta culture. Et du jour au lendemain, tu te rends compte que, voilà, les gens ne t'apprécient pas. Parce qu'ils font de la médisance. Ils font ils ont du mauvais œil sur toi. Et ils font ce qu'on appelle du mouchardage dans ton dos. D'accord? Ça, c'est de la sorcellerie. Eh bien, la sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait, d'accord, d'utiliser, d'user ou d'usiter une quelconque pratique rituelle, de manière gestuelle, de manière traditionnelle, de manière occulte ou de manière mystique. La sorcellerie, c'est aussi la possibilité de jalouser quelqu'un, de convoiter exagérément quelqu'un. Ça aussi, c'est de la sorcellerie. Alors, je vous donne un cas de figure. Vous avez remarqué qu'il y a dans les villages, dans des villes et partout, hein, beaucoup, ici en Afrique, et généralement, moyennement, je veux dire dans la diaspora, vous avez quelqu'un tous les jours, il vous amène manger, il vous offre un pot, vous buvez des bons vins, du whisky, vous êtes content, d'accord? Vous faites des choses exceptionnelles avec la personne. Mais vous ne dépensez jamais votre radis. Vous êtes très intelligent, vous êtes sage, vous êtes puissant. C'est-à-dire, ce sont les autres qui dépensent. Et vous, vous consommez. Non, toi, ton argent, c'est pour construire ta maison. C'est pour donner à tes femmes. C'est pour faire tes affaires. Mais tu es à l'aise quand quelqu'un d'autre dépense. Tu prends. Tu prends. Le jour où il est dans sa loge, le jour où il doit donner quelqu'un, et que ça ne marche pas avec la personne qui doit donner, il fait seulement comme ça à droite ou à gauche. Et tu vas apparaître dans son miroir. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de prendre. Tu prends, tu prends, tu ne donnes jamais. C'est pourquoi, de manière éducative, il est interdit, d'accord, aux enfants, aux ados, aux jeunes et même aux plus vieux, c'est-à-dire aux adultes, de faire des choses sans contrepartie. Si quelqu'un vous amène de temps en temps déguster des bons repas, du bon vin, même si vous n'avez pas la capacité financière de vous hisser à son niveau dans l'heure actuelle ou dans le moment là, achetez même des bonbons. Offrez-lui quelque chose là. D'accord? Évitez de vous mettre la lourdeur spirituelle, le poids négatif, mystique sur vous. Pourquoi? Parce que quand vous le faites comme ça, c'est facile qu'ils vous vendent. C'est facile qu'ils vous formularisent, ils vous mettent dans le formulaire, on vous donne, vous allez travailler pour lui. Oui. Tu as passé le temps à manger, boire. Tu as dépensé. Ton argent, ça sert à quoi? À gérer tes activités, non? Mais pour lui, tu manges, tu es content. Non, c'est un donateur. Oh, président, oh, madame la présidente, tu prends. Demain, tu es liquide. Parce que tu as l'habitude de prendre sans jamais rien donner. Oui. Même si tu as dépensé son transport pour aller là où tu as appelé, tu lui as donné quoi? Comme ça, achète même souvent les mambos, des bonbons alcoolisés. Je dis comme ça. Offre-lui quelque chose.
On ne prend rien sans effort. On ne reçoit rien sans donner. Vous recevez sans donner. La conséquence est fatale. Elle est très dure. Elle est violente. Je vais même dire qu'elle est très dangereuse en fait. Faites attention à ce que vous donnez. Faites attention à ce que vous recevez. La main qui reçoit est en dessous de la main qui donne. Vous serez toujours subjugué de manière naturelle. On ne boude pas la loi. D'accord? Faites donc ce petit effort-là. Ok? Maintenant, vous allez voir, souvent, on vous dit telle personne est morte de sorcellerie et vous ne savez pas ce qui a tué la personne en fait. Vous ne savez pas pourquoi la personne est morte ainsi. D'accord? Quand cela arrive, vous êtes content. Vous êtes en joie. Vous vibrez. Ok? Et vous ne vous en rendez pas compte qu'en réalité, la personne décédée a été victime d'une liquidation de niveau 2, parfois de niveau 3. Mais vous, ça vous enjaille. Et il faut donc faire attention à ce niveau. Je te signale comme ça à mes téléauditeurs que nous sommes en direct sur la page Facebook. Oran Sokemeni, comme vous pouvez voir là, je viens de vous envoyer le lien. Nous sommes en direct. D'accord? Vous pouvez tout simplement vous connecter et suivre le live, poser les questions au même moment. D'accord? Donc, c'est un certain nombre de choses comme ça que vous devez comprendre, que vous devez savoir. Parce que la bouche qui ne parle pas souffre. Et la bouche qui a l'habitude seulement de prendre souffre encore plus que celle qui reçoit. D'accord? Il faut faire très attention. Je suis également en direct sur YouTube. Vous pouvez vous connecter rapidement et poser vos questions. Ok, c'est très important. D'accord? Alors, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que il faut faire hyper attention à ce que vous faites. Vous devez faire très hyper attention à ce que vous faites. Vous devez faire très attention. Pourquoi? Parce que en faisant attention, vous avez la possibilité d'éviter beaucoup de choses. Les auditeurs qui envoient des messages, ça commence à crépiter au standard, ça devient intéressant. Ce que je voulais vous faire savoir, c'est ceci que vous devez faire attention, non seulement par rapport à qui vous êtes, mais aussi par rapport à ce que vous faites.